Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet passionnant et de saison, notre immunité. L'immunité, c'est un peu notre système de défense intérieure, notre bouclier personnel. C'est celui qui nous aide à traverser les saisons, à résister au stress et à rester en forme malgré les virus ou la fatigue du quotidien. Et en ce moment, on le sent bien, il y a des petits virus qui traînent, le manque de sommeil, le changement de saison, la baisse de l'ensoleillement, autant de facteurs qui sursollicitent notre système immunitaire qui est mis à rude épreuve. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionne notre système immunitaire, pourquoi à terme il peut s'épuiser et surtout comment le soutenir naturellement. On parlera également d'un soutien global issu de la micronutrition et bien sûr, je vous partagerai avec vous des clés naturopathiques pour renforcer votre terrain et ce, au quotidien. Pour commencer, imaginez que votre corps soit une petite ville bien organisée. Les cellules, c'est la population et au cœur de cette ville, il y a une armée de défense, toujours en alerte. C'est notre système immunitaire. Son rôle, protéger, repérer les virus, bactéries, champignons et rétablir l'ordre lorsque quelque chose est menacé, comme l'équilibre un petit peu de la cité. Et cette armée va se diviser en deux grands services. On a l'immunité innée, c'est la première ligne de défense. Ça va regrouper la peau, les muqueuses, les cellules sentinelles comme les macrophages. Cette immunité réagit vite, sans faire de distinction. Elle est à l'attaque vraiment de tout ce qui peut sembler suspect. On a ensuite l'immunité adaptative qui, elle, va être un peu plus spécialisée. À terme, elle va apprendre, elle va mémoriser, elle va s'adapter. Et quand un virus va revenir, notre corps le reconnaîtra beaucoup plus facilement et réagira de manière beaucoup plus efficace. En naturopathie, on ne regarde pas seulement les symptômes, on regarde également le terrain, car l'immunité dépend de nombreux équilibres. Et notamment la digestion, le stress, le sommeil, l'équilibre acido-basique, l'énergie vitale. Et je ne sais pas si vous savez, mais à peu près 70% de notre immunité se situe au niveau intestinal. Et c'est notamment la muqueuse intestinale qui agit comme une sorte de douane qui va filtrer ce qui entre dans le corps. Et quand elle est fragilisée ou quand notre microbiote est déséquilibré, nos défenses s'affaiblissent. Et donc, l'intérêt d'un terrain sain, d'un intestin équilibré et d'une bonne vitalité générale seront donc les bases d'une immunité efficace. En résumé, notre immunité, c'est un peu comme un orchestre. Si un instrument est désaccordé, le sommeil, la digestion, le stress, c'est tout l'ensemble qui va en pâtir par la suite. Aujourd'hui, de nombreuses personnes ressentent des baisses de vitalité, des infections à répétition, une fatigue chronique ou encore des inflammations de bas grade. On peut expliquer cela par plusieurs facteurs. Le premier, le stress chronique, avec un cortisol qui va pouvoir être en excès et qui va aussi affaiblir nos défenses immunitaires. Le manque de sommeil également. Les cellules immunitaires se régénèrent la nuit. Une alimentation qui est déséquilibrée, trop de sucre raffiné, trop d'additifs, trop de produits transformés, et tout cela va mener à un microbiote altéré qui, par les antibiotiques, le stress ou les excès, va vraiment devenir de mauvaise qualité et être plus susceptible, du coup, le sujet va être plus susceptible aux infections. Et en naturopathie, on dit souvent que quand le corps sature, il nous envoie des messages. Et ce message, ça va être une baisse d'énergie, des rhumes à répétition, des troubles digestifs, une peau un peu plus sensible, autant de signes qui ne sont pas des fatalités, mais qui sont vraiment des indicateurs précieux pour réajuster notre hygiène de vie au mieux. En naturopathie, l'objectif vraiment, ce sera d'accompagner, de réguler et de renforcer le terrain. Et ce, avec plusieurs axes essentiels. Le premier, l'alimentation. Beaucoup de légumes, de fruits de saison, suffisamment de protéines dans l'assiette, des huiles de qualité également, des oléagineux
comme les amandes, les noix, les noisettes, et bien sûr une hydratation quotidienne suffisante. Le deuxième pilier sera le microbiote. Alors effectivement, il faudra avoir des fibres de qualité dans l'assiette au travers des légumes et des fruits, mais pas que. Aussi des aliments fermentés comme la choucroute, le kéfir, le kombucha ou tous les autres légumes lacto-fermentés, le miso également. Troisième facteur, la gestion du stress avec la pratique de la cohérence cardiaque, de la respiration, de la marche ou bien de la méditation. Un sommeil suffisant également, un sommeil suffisant donc en termes de qualité, mais aussi en termes de quantité. Parce que c'est vrai que des fois on peut rester au lit longtemps, mais finalement ne pas avoir un sommeil réparateur et de qualité. Et surtout, il faudra veiller à limiter l'exposition tardive aux écrans. Ensuite, on pourra aussi soutenir l'immunité avec un soutien plus global et notamment avec des formulations naturelles associant des vitamines hydrosolubles, liposolubles, comme on va voir un petit peu plus tard, des minéraux, des antioxydants ainsi que des bactéries lactiques. Et ces produits se positionnent en complément, bien sûr, d'une hygiène de vie adaptée et sont vraiment des précieux alliés lors des saisons froides, permettant vraiment ainsi une diminution de la sensibilité aux petites infections hivernales. Alors les vitamines liposolubles, ce sont vraiment les stars de notre soutien immunitaire. Alors pour retenir les vitamines liposolubles, c'est assez simple. C'est les vitamines ADEC, A-D-E-K. Et donc ces vitamines liposolubles vont justement être solubles dans les graisses. Alors on va commencer par parler de la vitamine A, qui vraiment va favoriser la différenciation et la maturation des lymphocytes T, et qui va assurer également le soutien de la barrière intestinale. On parlait tout à l'heure du microbiote, mais ce qui est intéressant de voir aussi, c'est l'intégrité de notre barrière intestinale pour limiter justement le passage des toxines et des toxiques. Notre deuxième vitamine liposoluble qui va nous intéresser, ça va être la vitamine D, cette fameuse vitamine D dont on entend beaucoup parler et où beaucoup de personnes sont également en carence. Cette vitamine D, elle va réguler plus de 200 gènes liés à l'immunité et à l'inflammation, et va donc favoriser également, au-delà de l'immunité, une bonne minéralisation osseuse. Ensuite, on a la vitamine E qui va jouer vraiment un rôle d'antioxydant et qui va intervenir dans la synthèse de l'hémoglobine et donc de fait dans la production des anticorps. On aura également d'autres micronutriments qui seront très intéressants dans cette recherche de soutien immunitaire, et notamment on aura le zinc qui est un grand régulateur du système immunitaire. On a également l'astaxanthine, puissant antioxydant, qui lui est issu d'une microalgue que l'on appelle l'Haematococcus pluvialis. On retrouvera également les alkylglycérols, qui sont en termes simples des molécules grasses spéciales formées à partir de glycérol et d'une chaîne de carbone. Ils sont utilisés depuis longtemps, ces alkylglycérols, et notamment dans les sagesses ancestrales et les pays scandinaves, au Japon, comme remède contre les blessures, contre les maladies digestives, les maladies de peau et également les troubles digestifs, comme je viens de le dire. Ces alkylglycérols sont naturellement présents dans l'huile de foie de requin, dans le lait maternel, dans la moelle osseuse et dans la rate. Vraiment, les alkylglycérols, ce sont vraiment des alliés santé naturels qui sont vraiment incontournables pour notre immunité. On retrouvera également les symbiotiques. Alors, les symbiotiques, c'est quoi? C'est des pré- et des probiotiques qui vont permettre de nourrir et de rééquilibrer le microbiote intestinal, mais aussi de préserver la perméabilité, et ce, en association avec des cofacteurs comme les vitamines de groupe B, pour stimuler la vitalité de l'hôte, mais aussi des cellules intestinales et de celles du microbiote. Et cela sera intéressant de faire à peu près, 2 à 3 cures par an pour vraiment maintenir un microbiote efficient et un microbiote de qualité.
Le matin, il faudra veiller à une bonne hydratation, hein. On va pouvoir boire un verre d'eau dès le lever. On va pouvoir également commencer par des petits exercices doux d'étirement, des mouvements doux, hein. Un petit déjeuner nutritif où on pourra retrouver des protéines, des graisses de qualité et également des fibres, hein, au travers d'un fruit éventuellement. En journée, il sera important de faire des repas simples, des repas colorés avec des légumes et des fruits de saison, s'exposer à la lumière naturelle, hein, avec de la marche quotidienne qui permettra aussi de faire circuler les énergies et aussi de moduler votre stress. Et enfin, le soir, on privilégiera des dîners légers avec une déconnexion assez rapide des écrans, hein, qui désynchronise nos cycles circadiens, hein, avec les lumières bleues. On privilégiera vraiment la lecture, la méditation et un coucher avant 23 heures pour vraiment bien récupérer. Et en complément de cette routine, eh bien, vous pourrez faire une cure avec les compléments que je vous ai cités un petit peu plus tôt dans la vidéo, avec un soutien sur à peu près 1 à 3 mois, avec les complexes naturels riches en alkylglycérol, en micronutriments essentiels, ainsi qu'un bon symbiotique pour vraiment accompagner l'immunité en douceur, et ce, jusqu'à la fin de l'hiver. Je voulais terminer par le fait que notre immunité n'est pas un mur à renforcer, mais plutôt un écosystème à équilibrer. Les 3 piliers seront un terrain sain, avec une bonne digestion, un microbiote de qualité, une énergie vitale optimale, une énergie de vie équilibrée, avec une bonne alimentation, un bon sommeil, une gestion optimale du stress, ainsi qu'un soutien ciblé quand c'est nécessaire au travers de la micronutrition. Pour conclure, voilà, je voulais simplement vous dire de vraiment prendre soin de vous, d'écouter de votre corps, d'écouter vos besoins et souvenez-vous, notre système immunitaire n'a pas besoin d'être surboosté, il a besoin vraiment d'être compris et d'être accompagné. Je vous remercie pour votre écoute et à très bientôt dans une prochaine vidéo.